Bienvenue dans la deuxième vidéo de la série de 30 vidéos sur apprendre TypeScript en 30 jours. Avant de commencer, je tiens à rappeler que nous avons créé un groupe WhatsApp que vous pouvez intégrer dès maintenant pour pouvoir par exemple échanger entre participants ou alors pour pouvoir me poser les questions directement par rapport aux différents concepts pas bien assimilés pendant le cours. C'est aussi une occasion pour moi de partager un contenu exclusif, voilà, peut-être des petites remarques ou des petits éléments complémentaires par rapport aux différents cours. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code dès maintenant et à rejoindre le groupe ou bien la communauté WhatsApp. Et on se dit à tout de suite dans le groupe. Qu'est-ce qu'on verra aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir comment installer et configurer un projet TypeScript. On verra également comment fonctionne le fichier tsconfig.json et ses options essentielles. Et à la toute fin, on verra comment compiler un fichier TypeScript en JavaScript. C'est un peu le plan d'aujourd'hui, donc prenez un bon souffle et on est parti. Avant de commencer à expliquer comment fonctionne TypeScript et comment l'installer, il faut d'abord que je vous explique un peu comment fonctionne en fait, comment est exécuté JavaScript ou TypeScript. TypeScript ou JavaScript s'exécute essentiellement sur deux environnements, l'environnement navigateur web et l'environnement Node.js. Donc généralement ce qui se passe, et sûrement tu as déjà vu derrière ce cas de figure, il y a trois fichiers. Il y a le fichier HTML, CSS et le fichier JavaScript. Donc les trois fichiers sont lus par le navigateur. Donc le navigateur, c'est un environnement qui comprend en fait le JavaScript. Mais lorsque on ne veut pas travailler avec le navigateur pour pouvoir exécuter le code de JavaScript, on va travailler avec un autre environnement qui s'appelle Node.js. Et c'est l'environnement qu'on va utiliser pour ce cours, pour pouvoir exécuter nos fichiers TypeScript. Donc, pourquoi Node.js? Parce qu'avant Node.js, le code de JavaScript ou TypeScript ne s'exécutait que sur les navigateurs. Mais avec Node.js, par exemple, on peut créer des serveurs web, des API, comme avec Express.js. On peut développer des applications en temps réel. On peut automatiser des tâches et créer des scripts. Et on peut construire des applications desktop. Donc, c'est un peu ça le pouvoir, ou bien c'est un peu ça le plus que Node.js va amener. Donc, au lieu de directement écrire notre code et de le lire avec un navigateur, on peut lire notre code avec un autre environnement qui est l'environnement Node.js. Donc, vous comprenez là maintenant que pour pouvoir commencer à installer et à configurer un projet TypeScript, il est essentiel d'installer Node.js sur notre machine. Donc, on va se rendre sur le site web nodejs.org. Donc, vous cliquez tout juste sur le lien ou bien vous partez sur nodejs.org comme ça et vous cliquez là sur download Node.js LTS. LTS c'est pour dire la dernière version la plus stable. Vous allez cliquer comme ça et ça va télécharger en fait Node.js. Donc vous aurez là comme ça l'installateur de Node.js qui va se télécharger. Donc vous pouvez là venir comme ça, vous cliquez et cliquez sur OK et exactement. Donc on va cliquer ici sur Next. On accepte comme ça. On clique Next, Next, Next. Next et installe. Donc moi j'ai déjà Node.js installé, mais vous pouvez par exemple installer Node.js comme ceci sur votre machine et ça va prendre un peu de temps mais ça va installer Node.js en fait. Et Node.js est installé. Vous allez voir par exemple ça va dire completed. Donc ça signifie que Node.js est complètement installé. Donc lorsque on a installé Node.js, ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va vérifier que Node.js est bien installé sur la machine. Donc vous allez aller là sur vous allez ouvrir le terminal. Donc là je vais ouvrir mon terminal. Et au niveau du terminal, vous allez taper la commande node-v, comme ceci. Vous appuyez Entrée. Vous allez voir, ça va apparaître la version 22.14.0. Donc, ça signifie que la version qui est installée de Node.js, c'est la version 22.14.22. Lorsqu'on installe Node.js, il y a un autre outil qui est installé avec Node.js. C'est l'outil NPM, le Node Package Manager. C'est un outil qui permet de pouvoir manager, les paquets ou bien les dépendances de notre projet TypeScript. Donc, pour pouvoir vérifier que cet outil-là est également installé, on va taper la commande npm-v comme ceci. Et normalement, si tout fonctionne bien, si tout marche comme ça doit marcher, vous verrez là la version installée. Donc, ça peut être n'importe quelle version dépendamment de l'heure à laquelle, ou bien du jour, ou bien du moment que vous suivez ce cours. Mais généralement, là, c'est avec la version la plus stable qui est installée. Donc, chez moi, c'est la version 10.9.2. Après avoir installé Node.js, la prochaine étape, c'est d'installer TypeScript. Alors, il y a deux façons d'installer TypeScript.
On peut installer TypeScript soit globalement, c'est-à-dire que de façon globale sur notre machine, sur notre ordinateur, soit on peut installer TypeScript de façon locale sur un projet bien défini. Et la façon, bien la méthode la plus recommandée généralement, c'est d'installer TypeScript directement dans le projet, donc localement et non globalement, pour éviter par exemple les erreurs au niveau de tout ce qui est version. Il peut y avoir conflit de version. Par exemple, le projet n'est pas la même version de TypeScript que par exemple le TypeScript global. Donc, il peut arriver qu'il y ait des conflits au niveau des versions. Donc, il est recommandé d'installer TypeScript localement sur un projet. Donc, pour installer TypeScript globalement d'abord, sur la machine, vous tapez la commande npm install-g pour global TypeScript. Donc, npm, comme j'ai dit précédemment, npm c'est le Node Package Manager. Ça permet également de pouvoir installer des dépendances, installer des packages. Et ici, il s'agit du package TypeScript. Donc, pour installer TypeScript globalement, npm install-g, qui signifie global, TypeScript. Mais pour installer TypeScript localement, ce qu'on va faire dans ce cours, il faut d'abord premièrement créer un dossier. Donc, on va créer un dossier, c'est-à-dire notre projet. Alors, je vais aller ici, je vais créer tout simplement un dossier. Et je vais appeler ça nouveau. Je vais appeler ça projet TypeScript, par exemple. Projet TypeScript. Comme ça. Maintenant, vous allez ouvrir, vous ouvrez maintenant votre éditeur de code. Pour moi, je vais ouvrir VS Code. Maintenant que j'ai mon dossier ou bien mon projet TypeScript dans mon éditeur de code, je veux installer TypeScript mais localement dans mon projet. Comment est-ce que je procède? D'abord, je vais taper la commande npm init comme ceci. Alors, ça fait quoi npm init? Ça va initier le package manager. Donc, premièrement, on va initier le package manager en tapant la commande npm init. Donc, je tape npm init. Et là, ça me demande par exemple package name, dans le nom du projet. Je peux cliquer là sur Ancrer, la version 1.0.0, oui, description, un petit projet TypeScript. Entry point, oui. Test command, non. Guide repository, non. Keyword, non. Auteur, là vous pouvez par exemple mettre votre nom. Licence, et on demande de cliquer sur Yes. Donc, clique Yes comme ça. Et là, ça me crée un fichier, bien un fichier package.json. Donc, c'est le fichier qui permet de pouvoir manager, de pouvoir gérer le projet. Dans ce fichier, par exemple, on va configurer le projet dans son entièreté. On va configurer, par exemple, les différents scripts. On va configurer, par exemple, les dépendances du projet. Donc, maintenant qu'on a installé, on a initié npm, on peut maintenant installer TypeScript localement dans le projet. Donc, pour ce faire, on tape la commande npm install pour installer, save dev TypeScript. Alors, pourquoi CFDF? CFDF, tout simplement parce que TypeScript, c'est une commande, c'est une dépendance, une dépendance de développement. Les fichiers TypeScript, au final, sont compilés en JavaScript avant d'être lus. Donc, au final, TypeScript n'est utilisé qu'au niveau du développement pour pouvoir bien structurer notre développement, notre façon de développer. Donc, c'est pour ça que TypeScript ici va être installé comme une dépendance de développement. Donc, vous tapez là, Ancrer. Et TypeScript est installé. Donc, si on part par exemple dans le package.json comme ceci, on va voir là, par exemple, là que TypeScript est installé et TypeScript c'est la version 5.7.3. Maintenant, pour vérifier si TypeScript est bien installé dans le projet, on va taper la commande npx tsc-v comme ça. On va voir là que la version 5.7.3 est installée dans le projet. Donc, ça, c'est la commande pour vérifier que TypeScript est bien installé dans le projet, pour vérifier que la bonne version est installée. Donc, maintenant qu'on a initié npm et qu'on a installé TypeScript, ce qui est maintenant essentiel à faire, c'est de créer, ou du moins de créer le fichier tsconfig. Alors, c'est quoi tsconfig?
c'est un fichier de configuration pour pouvoir indiquer ou bien pour pouvoir définir comment est-ce que TypeScript va être compilé. Donc, pour pouvoir créer ou bien pour pouvoir générer le fichier tsconfig.json dans notre projet, on va utiliser la commande npx espace tsc-init. Donc, pour ce faire, on va aller dans notre projet, comme ceci, et on ancre tout simplement la commande npx tsc et -init. Init pour initialization, quelque chose comme ça. Donc, on va initier tscconfig. Donc, on appuie sur ancrer comme ça. Et vous voyez là, à ce niveau, qu'il y a un nouveau fichier qui a été ajouté, le fichier tsconfig.json. Donc, on va cliquer dessus. Et à l'intérieur, on a une liste de configuration qui définit exactement comment TypeScript est censé se comporter. TypeScript est censé se construire, se compiler en fait. Il y a beaucoup d'endroits qui sont commentés. Mais là, il y a des commentaires pour indiquer à quoi ça sert en fait ces différentes configurations-là. OK. Parmi les options importantes dans tsconfig, on a l'option target qui indique en quelle version de JavaScript TypeScript va être compilé. On a l'option module qui indique en fait qui est utilisée pour les modules Node.js. On a l'option out directory, donc out.jr, qui indique où seront générés les fichiers JS parce que je l'ai indiqué précédemment. Les fichiers TypeScript sont d'abord premièrement compilés en fichier JavaScript avant d'être exécutés. Donc ici, on a l'option out.jr qui va indiquer où seront générés donc les fichiers JavaScript. Et on a l'option root.jr qui indique où est-ce qu'on a écrit les fichiers TypeScript. Donc, le compilateur TSC va aller chercher les fichiers dans source et les générer dans disk. C'est un peu ce qui va se passer. Et script crew qui va activer les vérifications script de TypeScript. Donc là, on aura une meilleure qualité de code. Donc, on va se rendre sur dans notre fichier tsconfig. Et on va, par exemple, à ce niveau-ci, décommenter root.jr pour indiquer, par exemple, où est-ce qu'il est censé aller chercher les fichiers. Donc, on peut, par exemple, mettre à ce niveau-ci .src. Donc, ça signifie qu'à ce niveau-ci, je vais créer un nouveau dossier src. Et c'est à l'intérieur que je vais mettre tous mes fichiers TypeScript. Également, il doit y avoir l'option out.jr pour indiquer là où les fichiers JavaScript vont être générés. Si je ne me trompe pas. L'option doit être là. Out.jr. Je vais rechercher. Out.jr. Ok, c'est ici. Donc, out.jr comme ça. Et on commande comme ça. Et on peut mettre à ce niveau-ci, comme dans l'exemple, on met à ce niveau disk, comme ceci. Donc, pour indiquer que les fichiers TypeScript seront mis ici et ils doivent être générés dans le dossier à ce niveau. Donc, je peux créer un nouveau dossier également. Bon, pas à l'intérieur. Hein. Je crée un nouveau dossier à ce niveau ici qui s'appelle disk. Et c'est là-bas que les fichiers TypeScript vont être générés. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va créer notre premier fichier TypeScript. Donc, on va se rendre dans src, dans source, et on va faire un clic droit pour créer un nouveau fichier TypeScript. On va l'appeler index.ts comme ça. Comme ça. Et ici à l'intérieur, dans index.ts, parce que tous les fichiers TypeScript ont pour extension .ts. Donc, je vais créer le fichier index.ts et javascript.js. Donc, ts pour TypeScript. Donc, ici, à ce niveau, on va créer un code assez simple. Je vais, par exemple, écrire là const a number égale à 100. Et là, j'ai utilisé déjà du TypeScript qui permet de pouvoir, par exemple, donner un type à ma variable. Donc, dans JavaScript, je vais écrire comme ça. Comme ça. Voilà. Alors que dans TypeScript, j'écris, je mets le type. Je peux mettre le type.
Voilà, donc, voilà un peu un exemple de code TypeScript. Maintenant qu'on a écrit ça, nous, on veut générer notre fichier JavaScript. Donc, on va se rendre dans notre... on va se rendre ici à ce niveau. Donc, on va taper la commande npx tsc, donc pour activer pour exécuter le compilateur, on va dire ça comme ça. Et on appuie sur Entrée. Et je pense que là, ça a créé notre fichier dans disque, ça a créé index.js. Et voilà le code de JavaScript qui ne contient plus le typage. Voilà, donc le code de JavaScript est là et le code de TypeScript est là. La compilation a généré un fichier JavaScript en respectant les normes de JavaScript, comme par exemple le typage qui n'est pas une notion connue dans JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu comment installer Node.js. On a vu également comment installer TypeScript globalement. Mais on a également vu que TypeScript, il est recommandé, il est fortement recommandé d'installer TypeScript localement dans le projet. On a vu également comment est-ce qu'on génère un fichier tsconfig.json. On a vu comment est-ce qu'on configurait déjà le dossier de sortie et le dossier d'entrée pour les fichiers, le dossier d'entrée pour les fichiers TypeScript et le dossier de sortie pour les fichiers JavaScript. Et on a vu comment est-ce qu'on peut écrire et compiler un fichier TypeScript. N'oubliez pas de rejoindre également la communauté. Voici le QR code encore que je remets. N'oubliez pas de rejoindre la communauté pour poser vos questions ou bien de poser les questions en commentaire. Lâchez un pouce bleu à la vidéo et n'hésitez pas à le partager à ceux ou à des connaissances que ça pourrait intéresser. Quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!